Bonjour à tous. Vidéo concernant un sujet qui va toucher de plus en plus de personnes puisqu'on arrive d'ici octobre 2025 à la fin de vie de Windows 10, fin des mises à jour de Windows 10. Donc, qui dit fin de mise à jour de Windows 10 veut dire fin de vie des mises à jour de sécurité de Windows 10, sauf si vous passez par la case paiement pour payer un petit supplément pour tenir encore un an ou plus, je ne sais pas. Enfin, je trouve ça un petit peu absurde. Pourquoi on fait tout ça? On nous dit de trier nos déchets, de moins polluer, à part faire fonctionner l'industrie, bien sûr. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'on va jeter des millions de machines encore, des ordinateurs de tout type à la benne. Pourquoi? Pourquoi encore créer des millions de déchets, des millions de tonnes de déchets au niveau mondial pour quelque chose qui pourrait tenir encore quelques années avec des mises à jour de sécurité? Donc je parle bien de Windows 10. Actuellement, j'ai une machine sur laquelle je travaille tous les jours. C'est un ordinateur, je vous montre une photo avec un 4 cœurs. Le processeur n'est pas un foudre de guerre, mais avec un SSD, la machine fonctionne très bien. Et je l'utilise tous les jours pour tout ce dont j'ai besoin. Après, j'ai autre chose pour faire les montages et autres, mais voilà, ça c'est ma machine de base, c'est un ordinateur portable qui me sert à tout. Ce qui m'embête, c'est que voilà, est-ce que je vais passer le pas de mettre autre chose sur cette machine, ou est-ce que je vais prendre du matériel que j'ai sous la main pour passer à un autre environnement? Ah oui, je crois que ça va être le déclic qui va me faire passer le pas. Jusque-là, je ne le faisais pas pour une raison, et pour beaucoup de gens, c'est la même chose. On ne le fait pas parce qu'on a des logiciels sur lesquels on est habitué, bien que, entre guillemets, quand vous regardez le monde de Linux, ce qui est dessus et ce qui est présent ressemble énormément. Il y a des distributions complètes qui existent, donc je vais peut-être passer le pas pour ma machine de tous les jours, ce que je n'avais pas fait jusque-là, alors que j'ai installé, j'ai fait des tutos sur des nano-ordinateurs de tout type, sur des tablettes tactiles, etc., qui étaient sous Linux, sous Android et autres, même sous de Windows, et où j'ai réussi à faire installer du Windows 10 sur certaines tablettes qui étaient limitées en Windows 8, même Windows 7. Donc tout est possible. Ce qui m'embête là actuellement, c'est mon ordinateur de tous les jours qui est en très bon état, la batterie tient la charge, etc. Ça fait déjà peut-être 4-5 ans que je l'avais acheté d'occasion, j'ai rajouté de la RAM, j'ai changé le disque dur principal en SSD, puis j'ai un autre disque en interne qui me permet d'avoir une capacité de 1 Tera en plus, donc c'est parfait. Eh bien, je vais devoir penser à autre chose. Pourquoi? Est-ce que je le fais évoluer lui aussi en Linux, etc.? Oui, c'est possible. Mais pour passer le pas de l'un à l'autre, j'ai ce qu'il faut sous la main. Un ordinateur que j'ai récupéré d'un de mes enfants parce qu'il a été dégradé. Moi, je vais l'utiliser parce que c'est une machine. Je vais vous montrer les images après. D'ailleurs, je vais vous les montrer maintenant. Donc voilà, je vous montre l'ordinateur sur lequel je vais travailler. J'ai actuellement un Windows 10 dessus, non compatible Windows 11. Alors, est-ce qu'on fait la bidouille Windows 11 pour pouvoir le valider en Windows 11, sachant que Microsoft pourra n'importe quand bloquer les systèmes sur ses ordi et les rendre non valides à Windows 11. Donc ce qui manque sur cette machine, c'est juste le processeur qui n'est pas compatible. Et c'est un processeur soudé sur la carte mère. Donc comme je vous dis, impossible à faire fonctionner. Pourtant c'est un Ryzen 5, mais voilà, il n'est pas pris en charge pour des problèmes de sécurité au niveau du PROS, donc il n'est pas pris en charge. Donc c'est une machine avec 8 Go actuellement, je peux l'étendre à 16, donc c'est ce que je vais faire. J'ai un SSD de 256 actuellement et un disque dur de 500 Go ou 250, je m'en souviens plus. Donc je vais peut-être sauvegarder avant mon système d'exploitation via un outil que je vous ai déjà mis sur mon site cassman.fr. Récupérer donc les données du SSD où il y a Windows 10 pour le mettre en sauvegarde sur un autre disque dur au cas où. Et je vais donc essayer d'installer un environnement Linux complet. Je sais déjà lequel que je vais utiliser. J'ai une clé Ventoy où j'ai mis plein d'environnements Linux sur lesquels j'ai pu tester le démarrage et s'il me plaisait. Mais de toute façon, il y en a un que j'ai déjà utilisé il y a quelques années. Donc je vais utiliser Ubuntu Studio. Voilà. L'installation est valide pendant 3 ans ou 5 ans, ça dépend de la version qu'on installe. Donc ce que je vais faire moi sur cette machine, vous voyez, elle est encore démontée. Donc j'évite de démonter tout ça. Le clavier me pose problème. C'est pour ça il a un gros défaut.
Donc il manque déjà une touche, mais j'en ai pas encore commandé une. Parce que j'ai un autre souci sur ce clavier et sur cet ordi, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Le clavier fonctionne en partie, il y a plein de touches qui ne fonctionnent pas. Donc je les ai démontées pour vérifier, je peux vous montrer les images en même temps. Il n'y a plus de contact entre les deux films plastiques et le petit cercle que vous voyez qui est en dessous et au-dessus. Ça fait une couche avec deux éléments qui se superposent et il n'y a plus de contact. Et les fils ne sont pas coupés, c'est juste le contact qui n'existe plus. La personne qui l'utilisait le nettoyait régulièrement, mais avec des produits qui n'étaient pas forcément corrects au niveau du clavier. Donc ça rentre à l'intérieur et après ça dégrade tout. Et comme il avait déjà été acheté d'occasion, il était très sale. Et il l'est encore au niveau des touches. Je le vois quand j'ai nettoyé, quand j'ai vérifié. C'est un clavier qui est vraiment sale, dégueulasse. Ce que je voulais faire, donc, je voulais tenter de le réparer. Donc je suis encore dessus, mais je veux éviter de me bloquer sur ce clavier-là. Le tactile fonctionne sans problème. Il y a quelques touches comme le E, le 7, 8, 9, des touches F1, F12 qui ne fonctionnent pas, etc. Donc ça peut poser problème si vous tapez à la machine, comme moi, on tape sur le clavier, je regarde pas mes touches, donc je tape dessus et j'ai besoin que ça avance, que ça aille rapidement. Le clavier, il est là pour ça. Alors soit on met ça, on tape dessus, soit on prend un petit clavier externe. C'est possible aussi, il n'y a pas de souci. En attendant de me trouver cette surface-là, soit j'arrive à réparer les éléments qui sont défectueux. Je vais encore tenter, mais je ne veux pas dégrader le clavier, parce que ce clavier a un gros problème, c'est qu'il a sa touche power ici. Sa touche power ici, ça veut dire que y a un contact qui est fait au niveau, je ne sais pas si vous voyez, de la nappe. Donc je vous montre en image et peut-être en mini vidéo juste après comment faire pour passer outre ce petit problème-là. Je l'ai trouvé assez rapidement, parce que franchement, j'ai tenu compte du 1 qui est indiqué. Oups. Voilà, j'ai tenu compte du 1 qui est indiqué sur le circuit, là, sur ma droite, là, je vois un petit 1. Et ben, j'ai testé à ce niveau-là et j'ai réussi à démarrer le PC en mettant une masse et ce petit bouton-là. Et ça a démarré sans problème. Donc, j'ai le moyen de démarrer cet ordinateur, même si j'ai plus ce clavier. Voilà. Au moins, ça me sécurise si je veux vraiment travailler sur cette machine et la rendre viable. La batterie, je l'ai déchargée, rechargée plusieurs fois pour redémarrer son cycle de charge correct. Il ne tenait que 30 minutes, là il dure 1h30 à 2h, donc pour moi c'est bon, c'est viable. L'écran est parfait, donc j'ai rien à dire. C'est une petite machine qui est pas mal, elle a une carte GTX 1050, donc vous voyez avec un processeur Ryzen 5 bien sûr, donc compatible Windows 11. Je vais encore revérifier sur la liste des compatibilités, mais je crois qu'elle n'y est pas. Donc voilà, c'est le seul défaut de la machine. Donc je vais l'installer, je vais installer un Linux dessus. C'est que comme j'ai une carte GTX 1050 dessus, je veux pouvoir faire de l'audio, de la vidéo, enfin tout ce que je veux. Parce que quand vous avez une tour sur laquelle vous travaillez, c'est pas forcément simple, elle est toujours au même endroit, alors qu'un ordinateur portable, vous pouvez le bouger et travailler dès que vous avez un moment de libre pour pouvoir effectuer les tâches dont vous avez besoin, enfin pour faire les tâches que vous avez besoin d'effectuer à un moment précis, comme finir une vidéo, etc. Ça sera mieux d'installer, je pense, et j'en suis même certain, d'installer un Linux là-dessus et se remettre la main dessus. Ça fait un petit moment que j'installe plus de Linux sur des machines ou des nano-ordi. Mais bon, je pense que ça va vite revenir. Et puis je vais pas rentrer dans les fins fonds du système. Ce que je veux, c'est faire comme tout le monde, c'est installer un Linux, l'installer sur le disque SSD qui est en interne, donc il sera rapide, et voir si je peux l'utiliser rapidement avec les outils présents. Ensuite, penser à sauvegarder mes données ailleurs. Même si Linux est basé, les données utilisateurs sont toujours à part, j'aime bien sauvegarder mes données ailleurs. Donc voilà, c'est déjà une base. Protéger le système avec un antivirus ou pas, ça on verra. Parce qu'il y a aussi des failles de sécurité sous Linux maintenant et des attaques, donc il faut faire attention. Donc voilà mon projet. Celle-ci, je veux vraiment en faire ma machine de tous les jours. En attendant de trouver un nouveau clavier pour le mettre dessus, ou essayer de réparer, de continuer à réparer. Donc je vous ai mis en fond des images de ce que je vais faire. Enfin voilà, c'est le projet. C'est un peu agaçant tout ce qui se passe au niveau industrie actuellement. Je parle pas que de Microsoft, mais bon, créer encore des millions de tonnes de déchets, je ne sais pas si on peut dire des millions de tonnes, enfin, une quantité astronomique de déchets. Déjà, quand est arrivé Windows 11, c'était le cas, donc là, comme le terme, c'est octobre 2025, là, il va vraiment y avoir
je pense, beaucoup de gens qui vont faire le ménage chez eux pour jeter tout ce qu'ils ne pourront plus utiliser. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que vous voyez, ce genre de machine, même d'autres, avec des 4 queues, peuvent encore fonctionner pendant plusieurs années, sans problème. Si on y fait attention, les machines durent longtemps. Après, je ne dis pas, il peut y avoir n'importe quelle panne qui peut arriver sur des systèmes comme ça, vu que c'est tout intégré, comme celle-ci, par exemple, le processeur est soudé sur la carte mère. Ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'à une époque, on pouvait fixer, je me souviens, hein, sur mes premiers ordinateurs 386 SX Series X, c'est vieux, hein, eh bien, on pouvait fixer sur le processeur qui était sur la carte mère un 386 DX, et qui était beaucoup plus puissant que le processeur de base, mais on pouvait le fixer. Bon, ça, c'était sur des tours, mais vous voyez, tout était possible. Sur ce sort de machine, il y a des gens qui tentent de dessouder les pros et de les remettre. C'est un travail, il faut vraiment avoir le matériel et savoir-faire. Même moi, je n'y arriverai pas, je le ferai pas, parce que je dégraderai tout. Il faut avoir du temps pour faire ça et apprendre vraiment la manipulation de A à Z. Donc moi je dis ce genre de machine où le processeur vous ne pouvez même pas le changer. En plus il faut que le BIOS soit compatible avec le processeur que vous allez mettre. C'est dommage, mais souvent les BIOS sont non compatibles avec un certain type de processeur ou de RAM, etc. Donc la limitation du BIOS et du matériel font que quelquefois on est obligé de jeter le matériel parce qu'il n'est pas compatible en évolution. Et c'est vraiment dommage. Alors que ce serait vraiment pas compliqué de créer un socket pour le processeur, un socket pour le disque dur qu'on peut déclipser, sortir soit par le dessous, soit par l'arrière. Enfin voilà, on est vraiment dans un monde de consommation et de surconsommation. On n'en finit plus. Créer des déchets, et puis de l'autre côté, qui est facturé de tous ces déchets, ben, c'est vous-même, c'est moi. Voilà, c'est moi-même, c'est vous, c'est nous tous. On paye la facture globale de tous ces déchets créés par l'industrie. Voilà, c'est vraiment agacé par ce genre de système, mais on est en plein dedans. Il faudrait vraiment que les industriels se remettent en question sur leur façon de produire. Et là, on est en train de partir sur quoi? Encore une autre histoire, les voitures déchets, ouais, les futures voitures déchets. Et pourtant, actuellement, elles sont soi-disant révolutionnaires. On en reparlera d'ici quelques années. Allez, je vous laisse. Moi, je vais continuer mon projet. Je vais travailler là-dessus, installer Windows, pas Windows, non, Linux. Et puis, je vais voir si je peux continuer à taffer là-dessus. Allez, je vous laisse et prochaine vidéo dans quelques temps. Vous verrez ça si vous revenez régulièrement sur mon site. À très vite.